Hello tout le monde, bienvenue sur la chronique du Roca Bookin. Aujourd'hui, préparez vos montures parce qu'on bookine du western. Animaux solitaires, publié le 29 août 2013 chez Gallmeister, se déroule dans le comté de Okanogan, État de Washington. L'intrigue, quant à elle, prend place en 1932. Un western? En 1932, mais c'est du foutage de... Alors si l'époque peut paraître un peu trop proche de nous pour être un western, il n'en est rien, ce roman s'inscrit vraiment très clairement dans le genre du western moderne, de par ses personnages charismatiques, mais également de par une atmosphère globale d'une défiance vis-à-vis de la modernité, parce qu'il faut bien garder quelque chose en tête, c'est qu'on est directement après le krach de 29, c'est la Grande Dépression aux États-Unis, une époque de troubles, une époque qui a plongé beaucoup de familles dans la misère, dans la ruine. C'est le thème des Raisins de la colère de Steinbeck. Et c'est une époque qui va pousser cette Amérique rurale du comté de l'Okanogan à opérer un véritable retour en arrière. Par exemple, le cheval va redevenir le moyen de locomotion par excellence. Et d'une manière globale, dans ce comté de l'Okanogan, on va tendre vers un retour à des valeurs beaucoup plus ancestrales. Cette idée de retour à des valeurs ancestrales va vraiment être la thématique qui va sous-tendre l'entièreté du roman. C'est un retour à la terre, mais également un retour à la violence, dans un comté où rares sont ceux qui n'ont pas tué, et plus encore qui n'ont pas tué récemment. C'est dans ce climat que l'on va suivre Russell Stroh, vieil officier de police à la retraite, qui va être sollicité par son ancien adjoint devenu shérif pour enquêter sur une série de meurtres particulièrement violents d'Indiens qui ont été affreusement mutilés. Tel qu'on le découvre, ce sont les premières pages du livre, donc elles sont directement disponibles sur le site de Gallmeister, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Je ne peux que vous encourager à les lire, puisque ça reste forcément le meilleur moyen de voir si ce livre peut vous parler ou non. Strohl a toujours été un homme enclin à la violence, il n'a jamais su mener une vie calme et paisible, si bien que même avec femme et enfant, il ne semblait attendre qu'une seule chose, c'était qu'un crime se produise pour que lui puisse partir à la traque du criminel. Inutile de dire qu'il était très bon à ce qu'il faisait, même s'il a la fâcheuse réputation de semer bien plus de morts et de destruction sur son passage que les criminels eux-mêmes. En bref, un héros comme on les aime, quoi. Et en reprenant du service, pour son plus grand plaisir au final, Strohl va être confronté à travers les meurtres d'Indiens à une violence, une sauvagerie, une barbarie qui va trouver un écho en sa propre violence, et ça va être l'occasion pour nous de retrouver le thème principal du livre, qui est donc le retour aux sources, le retour aux racines, retour qui pour l'être humain va s'exprimer par un retour à ce qu'il est fondamentalement, à ce qu'il est essentiellement. Et pour Bruce Olbert, il nous le dit dès son titre, l'humain est un animal solitaire, un animal doté d'une violence énorme, intrinsèque, qui, lorsque tous les masques tombent, violence qui va s'exprimer et même confiner au meurtre, et à partir de là, violence qui ne va laisser derrière elle qu'un vide béant, un vide incendiaire également, qui va corrompre les esprits et qui ne va appeler qu'à plus de vide encore. C'est un très beau roman noir, un très bon western, écrit par Bruce Olbert, qui est vraiment un conteur né, vraiment avec une écriture maîtrisée et très intéressante. Franchement, je ne peux que vous conseiller très chaudement de le lire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, tout comme j'espère que vous n'hésiterez pas à partager cette vidéo. Pour la prochaine fois, vu qu'on va être sur la période des fêtes de fin d'année, on va rester dans l'ambiance, et donc je vais vous proposer le récit d'une chute aux enfers à Los Angeles, récit de Junkie, Tony O'Neill aux éditions 13e Note, un pur roman noir, un pur bonbon noir. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!